Aujourd'hui, je vais vous parler d'une caméra extérieure complètement sans fil et qui a la particularité d'avoir, en plus d'un capteur de mouvement, un capteur de température, ce qui doit normalement éviter d'avoir des notifications intempestives quand il y a par exemple un arbre qui bouge ou quand il y a une voiture qui passe. Donc on va faire un test complet de cet appareil. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à très bon rapport qualité-prix. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Donc, dans cette vidéo, dans un premier temps, on va faire un petit unboxing rapide. Après, on va regarder les caractéristiques techniques de cette caméra d'extérieur. Après, on l'installera dans l'application EWI, qui est une application dédiée qui s'appelle Cloud Edge, qui n'est pas du Smart Life, donc je sais que ça va en rebuter plus d'un. Mais a priori, c'est une application hyper complète, donc j'avais envie également de le tester. Ensuite, on regardera toutes les fonctionnalités qu'il y a dans l'application, puis on fera un test en conditions réelles, dans le jour et dans la nuit, pour voir si ça détecte bien et si l'image est bonne. Allez, sans plus tarder, on va passer tout de suite au unboxing. Alors voilà la boîte. Bon, elle m'est arrivée avec un star, mais vous inquiétez pas, je l'ai essayé avant et il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est plutôt bien emballé. On a ici une notice en un peu toutes les langues et il y a le français. Notre caméra et une petite boîte d'accessoires où à l'intérieur il y a un petit câble pour pouvoir la recharger USB vers micro USB qui fait environ 1 mètre. On a également des vis et chevilles pour pouvoir fixer le support au mur. Le support que vous allez mettre au mur, c'est celui-ci que vous allez pouvoir ouvrir ici. Vous vissez ça dans le mur et après vous revenez en clipser ceci comme ça. Et puis la petite rotule que vous allez installer comme ceci. Donc ça, vous le mettez contre votre mur et il ne vous suffit plus que de visser la caméra ici. Voilà. Donc elle est plutôt petite cette caméra. Elle fait 11 cm sur 5,5 de largeur. Et donc si on fait le tour, donc on a l'objectif principal. Ici le capteur de mouvement qui fait aussi capteur de température a priori. Et ici une petite entrée qui est en fait le micro. Derrière vous avez le haut-parleur, oui, parce qu'elle fait le son bidirectionnel, mais on reviendra dessus. Vous avez ici le petit pas de vis. Et derrière ce cache caoutchouc, vous retrouvez un emplacement pour une carte micro SD, l'emplacement pour pouvoir recharger via le câble micro USB, un bouton reset, un bouton d'allumage on-off et un petit trou pour pouvoir mettre une pinoche et pour pouvoir faire un reset. Bon, elle est un peu lourde parce qu'il y a les batteries à l'intérieur. Mais voilà, bon, elle est plutôt jolie. Alors, on a l'impression que ça, c'est du métal, mais c'est du plastique. Voilà, elle est tout en plastique. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, on va donc regarder aux caractéristiques techniques. Alors, la première chose qui va nous intéresser, c'est la batterie. C'est une batterie de 10 000 mAh. La marque Lemnoy, je ne sais pas trop comment on dit, nous annonce une durée de vie d'à peu près 3 mois. J'ai pu constater par mes tests qu'on est plutôt à 2 mois et demi. Ça va dépendre du nombre de fois où vous allez y accéder, que vous allez filmer, que vous allez regarder. Je vais vous expliquer ça par la suite. Au niveau de la connectivité, on est vraiment 100% sans fil. On n'a pas besoin de fil pour la brancher, si ce n'est pour la recharger. Et puis, on passe par le Wi-Fi. Donc du Wi-Fi 2,4 GHz, comme beaucoup d'objets domotiques. Au niveau de la vidéo, donc on va avoir un capteur qui va filmer en 1080p avec un angle de 130 degrés et une vision nocturne, alors qui n'est pas énorme, ils nous disent 10 mètres maximum. On va pouvoir détecter des mouvements. Bon, ça c'est un peu le point, je pense, négatif, mais vous allez voir ça par la suite. Et au niveau du capteur, donc on a un capteur pire couplé à une détection thermique, donc qui va éviter les alertes pour rien. Moi je sais que sur les caméras action que j'ai chez moi, souvent quand il y a un arbre qui bouge un peu trop, ça me déclenche une alarme, enfin en tout cas une notification sur mon téléphone et a priori
avec cette caméra, c'est fini, ça va vraiment détecter que les personnes. Au niveau du son, donc ce qui est bien, c'est qu'on a micro plus haut-parleur, donc c'est vraiment un son bidirectionnel, hein. Vous pouvez parler aux gens qui sont autour de la caméra et les gens qui sont autour de la caméra peuvent vous parler. Alors Lemnoy le met vraiment en avant, hein, en disant que c'est un son vraiment de très bonne qualité, donc on va faire les tests en vidéo. Et au niveau du stockage, alors on a forcément la carte SD, hein, si vous voulez stocker en local, et sinon vous avez le cloud. Moi ce qui m'énerve à chaque fois, mais bon c'est une norme, donc il ne faut pas s'énerver non plus là-dessus, c'est que le cloud est payant. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'enregistrement continu. Vous ne pouvez pas enregistrer toute la journée avec la caméra. Tout ça c'est pour éviter la consommation de batterie, bien évidemment. Vous ne pourrez enregistrer qu'après une détection, donc ça vous pourrez le régler dans l'application, soit 10 secondes, soit 20 secondes. Voilà. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces caractéristiques techniques, ce que je vous propose, je vais chercher une tablette et on va l'installer dans l'application Cloud Edge. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application Cloud Edge, vous l'ouvrez, il va falloir que vous créez un compte. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez au milieu sur Ajouter un appareil. Vous appuyez donc, là j'ai mis une carte SD hein, pour ne pas poser de problème. Puis j'ai oublié de vous dire ici, vous avez un petit caoutchouc qui vous permet aussi de la poser. Parce qu'elle est extérieure, mais elle peut être très bien à l'intérieur, hein, à un endroit où vous n'avez pas forcément de prise de courant. Vous appuyez 3 secondes sur le bouton on-off. Le petit voyant s'allume et il clignote. Donc là, vous allez dans caméra sur batterie. Voilà, vous faites suivant. Bon, moi, j'ai pas besoin de faire la réinitialisation. Je fais suivant. J'ai saisi mes informations de Wi-Fi et maintenant, je montre le QR code généré à la caméra. Elle a fait un petit bip. Je fais suivant. Et là, elle essaye de se connecter. Voilà, elle est connectée. Je fais terminer. Et voilà. Maintenant, je peux donc accéder à ma caméra. Donc, je vais vous montrer toutes les possibilités qu'on a avec l'application. Donc, une fois que je suis dans l'accueil, il me suffit d'aller dessus pour accéder à l'image de ma caméra. Voilà, donc là je l'ai posé à l'extérieur de chez moi. Donc vous voyez que l'image est plutôt de bonne qualité, hein. On peut zoomer, vous voyez, les tuiles et tout, c'est vraiment d'assez bonne qualité. Donc là, ici, on a le direct. On peut faire une capture d'écran. On peut parler dans la caméra en faisant micro. Alors vraiment, j'ai fait le test. La qualité sonore est très bonne. Les gens nous entendent bien et nous, on entend très bien les gens qui sont autour avec un léger délai de latence, mais ça, c'est tout à fait normal. Ici, vous pouvez enregistrer ce que vous avez actuellement à la caméra. Vous avez le niveau de charge de batterie. Donc là, vous voyez ce que je vous dis. Moi, ça fait plus de 2 mois qu'elle est branchée et il reste encore 2 barres. Vous avez ici la possibilité d'activer ou de désactiver la détection de mouvement avec une sensibilité. Et une fois qu'elle a fini de détecter, vous pouvez lui dire au bout de tant de temps, tu vas te couper. Et vous pouvez aussi déclencher l'alarme que s'il y a des gens sur la caméra. C'est là où va ressortir l'option de température. Vous pouvez le faire le jour ou la nuit et vous pouvez aussi déterminer un planning en disant moi je veux que ça détecte s'il y a des gens entre 22h le soir et 5h le matin, vous pouvez le faire. Et voilà, donc quelques heures se sont passées depuis le début de la vidéo et j'ai mis la caméra à l'extérieur dehors dans le noir et vous voyez que le rendu est plutôt pas mal. On a les arbres là qui sont à peu près à 20 mètres. Donc c'est pas exceptionnel, mais on voit quand même suffisamment loin. Nous avons ici dans Album toutes les photos et vidéos que nous avons prises directement en cliquant là ou là. Ici dans Historique, nous avons un calendrier où par jour nous pouvons voir tout ce qu'a enregistré à la caméra. Donc là je l'avais mis à l'intérieur de chez moi tout à l'heure et quand on est passé devant, eh bien ça a enregistré, voilà, et on peut passer d'une plage à l'autre. Donc c'est plutôt pas mal hein, ce système de calendrier avec tous les enregistrements sur une timeline. On a ici alarme où là on va avoir toutes les détections de mouvement qui ont été détectées. On peut faire une capture d'écran, on peut enregistrer également ce qu'il y a à l'écran. Et on a l'album, on a exactement la même chose. Nuage. Donc là, c'est si on active le cloud. Et on peut l'activer pendant 7 jours gratuitement. Puis après, c'est payant. Donc franchement, je ne vous le conseille pas. Voilà, toutes les fonctions de base. Après, si on va sur le petit engrenage en haut, on va avoir accès à d'autres fonctions. Donc ici, on a le partage de périphériques, ce qui va permettre de partager la caméra à d'autres personnes en faisant ajouter en bas. On peut soit par un QR code, soit en donnant l'accès à un autre compte qui serait sur cette application d'accéder à cette caméra. Vous avez retrouvé ici les fonctions basiques. Vous pouvez voir le réseau directement dessus. Vous pouvez gérer le volume de l'interphone, c'est-à-dire le volume du son que vous allez entendre sur votre téléphone quand vous allez vous connecter à la caméra. Le réglage de l'heure, donc soit
par tranche de 12 heures, soit par tranche de 24 heures. Flip de l'écran, ça va vous permettre de retourner votre caméra si vous la mettez à l'envers et de le voir droit sur votre écran. Mode de vision nocturne, soit vous pouvez le mettre en automatique, soit toujours en mode jour ou soit toujours en mode nuit. Ici, vous avez le mode détection de mouvement. En fait, c'est le menu qu'on avait tout à l'heure quand on était sur l'écran principal. Vous avez la gestion des enregistrements. Alors ça, c'est intéressant. Donc là, on est en mode enregistrement d'événements. On peut dire que dès qu'il détecte un mouvement, il va enregistrer soit 10 secondes, soit 20 secondes, soit 30 secondes. Et on a ici les informations de la carte SD qu'on peut ici également formater la carte SD, ce que je vous conseille fortement de faire dès que vous mettez votre nouvelle carte SD. Voilà les principales fonctions et ici on a message qui vous permet en fait de retrouver tous les messages d'alarme que vous a envoyé la caméra par heure et tout ce qu'elle a détecté. Ça c'est plutôt pas mal, ça vous prend une photo, vous voyez directement ce qui se passe. Voilà, du coup, j'ai été faire un test pour voir si le détecteur de mouvement fonctionnait. Donc, je l'ai laissé dehors assez longtemps. Il y a un peu de vent et elle ne s'est pas déclenchée pour rien. Et par contre, donc j'ai fait un test, je me suis rapproché d'elle en marchant et pour voir à partir de quel moment elle détectait le mouvement. Et voilà à quel moment elle me détecte. Voilà, donc vous voyez, l'arbre est à 20 mètres. Je devais être à une quinzaine de mètres quand elle m'a détecté. Donc c'est pas ouf, mais c'est pas mal quand même. Et bien ce que je vous propose, c'est de se retrouver en face cam pour faire la conclusion de cette caméra. Et nous voilà pour faire la conclusion de cette caméra de la marque Lemnoy. Premier point négatif, c'est qu'elle ne capte pas très loin quand même les mouvements et qu'elle n'a pas des batteries qui sont amovibles. Vous voyez, ce que serait sympa, ça aurait été d'avoir des batteries 18650 et puis de pouvoir les enlever, de les charger, et puis dès qu'elle est vide, on les remplace, ça aurait été vraiment pas mal. Là, c'est pas le cas, il faut vraiment que vous enleviez votre caméra, que vous alliez la brancher. Il y a quand même 5 heures de charge, donc pendant ces 5 heures, vous n'avez pas de vision sur votre extérieur. Ou votre intérieur, parce que je dis que c'est une caméra d'extérieur, mais elle peut être très bien posée comme ça, en intérieur. Ça marche très bien. Et au niveau des points positifs, franchement, le détecteur PIR qui détecte aussi la chaleur, c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas de détection intempestive suite aux moustiques qui sont devant ou quand on a une petite araignée qui vient se mettre devant, parce qu'on a souvent ça. Je sais plus qui c'est qui me disait ça en commentaire, qui en avait marre des caméras avec une casquette parce qu'il passait sa vie à enlever les toiles d'araignée parce que avec les petites diodes infrarouges, ça attire les moustiques. Et là, grâce à ça, vous ne serez pas embêté par les notifications intempestives d'un moustique qui passe devant la caméra. C'est quand même hyper bien. Moi, je sais que j'ai la caméra de chez Action Extérieur. Je suis quand même pas mal embêté avec ça. Il faut souvent que j'aille enlever les petites toiles d'araignée. Si on continue dans les points positifs, c'est l'autonomie, franchement. Alors oui, vous allez être obligé de la recharger, mais je vous dis, tous les 2 mois et demi, 3 mois, je table plus sur 2 mois et demi vu mon expérience depuis le temps que je l'utilise. Alors je l'ai utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur, surtout en intérieur. Avec beaucoup de déclenchements puisque mes enfants, tout ça, passaient devant. Donc vraiment, elle a beaucoup fonctionné. Après, un autre point négatif, mais c'est toutes les caméras, c'est le cloud, qui est vraiment pénible, qu'il faut payer pour avoir le cloud. Mais pourquoi je le mets dans le point positif, c'est que vous avez l'occasion de mettre une carte SD et d'enregistrer dessus. Et vous avez vu, franchement, la timeline avec les jours de la semaine pour aller chercher l'enregistrement qui va bien, c'est super bien fait. On m'avait dit que l'application Cloud Edge était bien, mais là j'ai pu le vérifier, c'est vraiment pas mal. Pour répondre à la question, est-ce que je vous recommande ou non cette caméra ? Franchement, si vous voulez la mettre à un endroit où vous n'avez pas de prise de courant, n'hésitez pas. C'est une bonne caméra qui filme bien, qui a une belle qualité d'image, qui détecte bien les mouvements. Vous n'allez pas avoir des alertes parce qu'il y a un arbre qui bouge devant, c'est vraiment hyper appréciable. Après, le prix est un peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne, on est à peu près vers 80 € s'il me semble actuellement. Je vous laisserai checker le lien en description de la vidéo. Écoutez, j'espère que ce test vous a plu, j'ai essayé de donner un peu de peps à la vidéo pour ne pas qu'elle dure trop de temps. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech.